Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Puis je me recoiffe en même temps, hein. Ok, alors comme d'habitude, on est dimanche, on va aller voir les énergies de la semaine qui arrive. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout s'est bien passé pour vous. Comme d'habitude, on va cette fois-ci aller voir avec l'oracle de la féminité sacrée, qui est un petit texte qu'on va aller chercher comme d'habitude. Et puis on complétera par l'oracle et par d'autres oracles s'il le faut. Allez, j'allume déjà la petite bougie pour marquer la présence de mes ancêtres qui sont donc mes guides et que en allumant cette petite lumière, je marque leur présence. Alors, est-ce que ça veut venir la bougie? Alors, il y a un petit souci. Bon, écoutez, la bougie ne veut plus trop, il y a de la fumée. Bon, voilà, c'est comme ça. Ça doit être. Tant pis, mais je sais qu'ils sont là, qu'ils sont toujours avec moi. Donc, de toute façon, ils nous permettront de passer des messages le plus clair possible. En tout cas, j'espère que ils vous permettront ces messages d'aborder votre vie d'une façon plus éclairée. Et on verra ce qu'il en est. C'est une guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho. Peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certaines parties de cette guidance. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre et que, quelque part, les énergies sont parfois interchangeables. Allez, on va aller voir. On va fermer les yeux comme on le fait d'habitude. Si vous avez une intention, une question, vous pouvez la poser et on verra si le texte y répond. Autrement, on se laisse porter par celui-ci. Ok, je vais prendre celui-ci. Ok. Alors, il y a marqué message inspirant. Partons pour avancer coûte que coûte. Vous n'avez peut-être pas prêté attention aux signes sur votre chemin. Et oui, parfois le désir à tout prix de se lancer rapidement ou avec grande force dans l'action vous pousse à ne pas tenir compte des messages qui vous parviennent subtilement. Peut-être êtes-vous entraîné par vos peurs, vous poussant à agir dans tous les sens et pensant que la solution est dans l'action. À force de mettre toute votre énergie dans cette quête illusoire ou utopique, ne sentez-vous pas l'épuisement poindre? Ou encore le refus et les manques de résultats vous mettent-ils dans la tristesse de l'incompréhension? Sachez que là où il y a une fuite d'énergie, le chemin, si brillant soit-il, est rarement le bon. J'ai sauté une ligne. Bien sûr, comme l'adage, tout chemin mène à Rome. Celui que vous décidez de parcourir vous apprendra de belles leçons et de nouvelles sagesses. Mais lorsque cette carte se présente à vous, elle évoque l'écart entre vos vrais besoins ou vos envies du moment. Vouloir se prouver quelque chose ou rechercher la reconnaissance des autres vous fait basculer dans un puits sans fond où rien n'est jamais suffisant, peut être apprécié ou aimé par les autres et soi-même. Rassurez-vous, en prenant le temps de regarder les autres chemins possibles et en prenant en compte votre épanouissement et vos intérêts, vous retrouverez une quiétude intérieure. N'oubliez jamais que le chemin est bien plus important que l'objectif. Il est donc préférable de le privilégier. Ok, bon, on nous dit tout simplement que même si on a choisi un chemin qui nous paraît inconfortable, j'entends, il est venu pour nous apprendre certaines choses et qu'à tout moment on peut changer de chemin. On n'est pas obligé de rester dans la lignée de ce chemin-là, on peut prendre celui-là, là, et peut-être que c'est peut-être ce chemin-là qu'il faut maintenant. En tout cas, il est important, pour moi j'entends le mot guérison, de comprendre que pour guérir de certaines choses, certaines blessures que vous avez vécues, il faut ne pas avoir peur de sortir du chemin qui était tout tracé et que vous pensiez qui était le mieux. Peut-être que vous n'avez pas vu certains signaux qui étaient très subtils, qui vous disaient tout simplement que peut-être il était temps
de changer d'attitude, de comportement et en même temps qui vous disait que, ok, vous avez fait ce chemin-là parce que ça vous a permis d'apprendre des choses, et maintenant, vous êtes peut-être à la croisée d'un autre chemin, et même s'il paraît moins brillant, moins beau, moins scintillant, il est peut-être intéressant d'aller le voir. Voilà. Allez, on va aller compléter tout cela avec cet oracle du féminin sacré. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? L'âme céleste. La petite phrase est connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. C'est ça qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il faut vous écouter. Écoutez votre âme, écoutez ce que vous ressentez au plus profond de vous, tout simplement. Et c'est cette âme-là qui va vous amener sur le chemin qui est important pour vous. Alors c'est peut-être pas le plus merveilleux, le plus brillant, le plus celui que vous auriez voulu vivre, et peut-être que celui-ci il est à côté, mais peut-être que votre âme vous dit, là, ce sera mieux pour toi. Donc il faut vous écouter, il faut vraiment faire écouter votre essence à vous, ce que vous ressentez, vous. C'est extrêmement important. Et cette femme, vous voyez, elle a le papillon au-dessus, ici, hein, on s'ouvre, et puis elle est pleine de couleurs, des couleurs chaudes, des couleurs, le bleu c'est la parole, l'orange c'est l'énergie, donc il y a tout cela qui est là en vous, et qu'il faut que, oui, c'est écouter votre parole à vous, et prenez cette énergie qui est là, et où vous sentez que là où vous devez aller, hop, il y en a une qui vient de tomber, alors excusez-moi, je vais aller la récupérer. Pardon, me revoici. Ok, on va la prendre parce qu'elle est tombée. Attends, encore un papillon. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Vous voyez, on parlait d'action. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut écouter votre âme. Donc votre âme, c'est votre cœur, ce que vous ressentez au plus profond de vous, hein, qui vous dit, allez, j'agis dans ce sens-là. Je prends le chemin peut-être qui me paraît le moins joli, mais peut-être que ce chemin sera beaucoup plus apaisant, beaucoup plus joli, en fait, que je ne le pensais. Mais je fais confiance à ce que je ressens. Alors peut-être que vous allez choisir, me dire, mais moi, en fait, ce que je ressens, c'est celui-là. Eh bien, allez-y. Faites-vous confiance. Mais agissez. On parle d'action. Ok. Et au bout, c'est l'impasse. Ah. Au bout, c'est l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Alors, soit vous avez choisi ce chemin et vous n'êtes pas écouté, et donc en fait, vous vous enlevez de ce côté de la plénitude, du bien-être et ainsi de suite, parce que vous avez voulu, encore une fois, à tout prix, rester sur le chemin qui vous paraissait le mieux. Quand je parle de chemin brillant, moi j'entends le chemin où matériellement tout allait bien, tout était merveilleux, hein, je réussis, tout est parfait matériellement, mais pas dans le bien-être personnel. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez peut-être pas choisi le bon chemin. Parce que, bien sûr que le matériel est important, bien sûr qu'on a tous besoin, voilà. Mais peut-être qu'on a aussi tous besoin de se sentir bien. Donc peut-être que là, au bout, il y a l'impasse. Vous êtes peut-être arrivé au bout de ce chemin, et là, vous êtes bloqué. En fait, vous ne savez pas où aller. Alors, j'entends rebrousser chemin, mais pourquoi faire? J'ai pas envie. Ok, mais peut-être qu'il y a des messages subtils qui vous disent qu'il y a certains chemins que vous n'avez pas vus. Pendant que vous traversiez quelque chose, c'est pas obligatoirement, mais il y a peut-être un chemin sur l'autre côté ou ce côté-là qui est possible, mais que vous n'avez pas vu ou que vous ne voulez pas voir. Donc, quelque part, c'est pour cela qu'on vous dit qu'il faut peut-être vous mettre à agir. Et là, c'est le frisson des peurs. En fait, c'est des peurs. Vous êtes dans une impasse, vous ne pouvez pas, le chemin que vous avez choisi, il vous amène à une impasse, vous êtes bloqué. Mais on vous parle de vos peurs ici, hein. Regardez, hein, c'est vraiment vos peurs. Hein. On dit tout à fait, ténaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. En fait, vous avez choisi un chemin.
Puis c'est devenu une impasse parce que en fait vous vous sentez bloqué, vous ne savez plus où aller, vous êtes perdu et en fait on vous dit qu'ici le papillon c'est la renaissance hein, quelque part. Hein. Donc on vous dit qu'il va falloir ouvrir votre parole, dire les choses, le bleu, peut-être exprimer ses peurs et se mettre à l'action, se mettre à agir, voir les signes. Peut-être que le signe qu'il faut que vous voyez, c'est peut-être des papillons qui sont là, je ne sais pas, vous allez les voir en film ou en image ou même en vrai. Et bien ça veut dire quelque part que peut-être que cet endroit, c'est que c'est le bon chemin. Là où il y a des papillons, c'est peut-être là où je dois aller. Donc regardez, hein, c'est important. Et libérez-vous de ces peurs. Pour en libérer, il faut les nommer et les dire. Ok. Alors, on parle de la présence en soi. Je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup, regardez. On a les mêmes couleurs, encore une fois. Hein, voilà, du bleu, du orange, qui se mélangent. Donc, l'énergie et la parole. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Je pense que vous êtes bloqué à un endroit, quelque part, parce qu'à un moment donné, le chemin que vous avez choisi, vous vous êtes senti, là maintenant vous vous sentez abandonné, seul au monde. Et pourtant on vous dit que tout simplement, non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes peut-être senti abandonné par d'autres personnes, mais vous ne l'êtes pas, vous ne vous abandonnez pas vous. C'est le plus important. Et en travaillant peut-être sur ce sentiment d'abandon, cette blessure qu'on peut avoir, que vous pouvez avoir, c'est aussi dire que en fait, en travaillant dessus, je considère que je ne suis pas abandonnée, je mets à moi. Et donc, si vous vous sentez bien en vous, et je mets à moi pour pouvoir, les autres, en fait, vous abandonneront plus à ce moment-là. Et ce chemin, cette impasse, il va falloir vous ouvrir un autre chemin. Parce qu'autrement, vous allez rester bloqué là-dedans et ruminer. Moi, j'entends le mot ruminer. Ok. On parle de la druidesse des générosités. On vient voir encore un jeune. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Voilà. Je pense que vous avez la possibilité, c'est peut-être votre façon d'être, de pouvoir aider les autres. Avec votre parcours, à ce que vous avez fait, vous êtes capable d'aider les autres. Mais avant d'aider les autres, il faut s'aider soi-même. Et ça, peut-être qu'il faut que vous travaillez sur ce sentiment d'abandon. Voilà. Alors, on va compléter celle-ci avec l'oracle des artisans, des lumières, de lumière, pas de lumière. Hop là. On va compléter. On va voir ce que nous dit cet oracle par rapport à tout ça qu'on vient de voir. Le fait que vous soyez bloqué sur ce chemin, vous avez l'impression d'être dans une impasse, que vous ne pouvez rien faire. Mais si, sauf que vous ne voyez pas les signes. Alors regardez par exemple, si vous voyez un papillon quelque part, peut-être qu'il va vous donner un signe, une réponse à quelque chose, à une question. À quel chemin je dois choisir? Alors moi j'ai envie de vous dire, ce que je ressens, c'est quoi? Le chemin du cœur. Le chemin du cœur. Et le papillon, c'est ce qui va vous montrer. C'est écouter votre âme et donc écouter votre cœur pour aller vers le chemin qui vous rendra le plus heureux et pas obligatoirement le plus brillant. Parce que vous l'avez peut-être choisi, ce chemin brillant, puis boum, vous êtes bloqué et vous vous sentez seul et abandonné. Et vous croyez que vous n'allez pas voulu faire marche arrière parce que tout va bien matériellement et tout, mais quelque part, il manque quelque chose. Et peut-être qu'il est temps d'aller regarder où se trouve ce fameux papillon qui vous envole et qui vous permet d'aller vivre quelque chose où il y aura vraiment une plénitude. Avant d'aller aider les autres. Hein. Mais je pense que vous êtes capable d'aller aider les autres, mais avant, il faut faire ce chemin. Alors...
Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui vous éclaire? C'est ça, c'est suivre le chemin qui vous éclaire, celui qui vous donne de la joie, de l'amour dans votre cœur. Et le papillon va vous montrer le chemin qui vous éclaire. En tout cas, qui va vous donner des indices pour prendre le chemin qui vous éclaire. Ok. On parle bien d'une transformation. On parle d'une transformation. Les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. Donc, vous voyez, c'est que quelque part, vous avez enfin compris que vous étiez dans cette impasse. Peut-être qu'il y a longtemps que vous tournez en rond dans cette chose et vous vous dites, ben, je ne peux pas avancer, je ne peux pas aller ni d'un côté ni de l'autre. Voilà. Mais en fait, on vous dit tout simplement que le chemin est éclairé, qu'il faut juste simplement le regarder en écoutant son cœur et peut-être en comprenant les messages qui vous sont donnés subtilement par des papillons. Hein, je pense que ça va vous donner un indice. Vous allez vers une vraie transformation qui sera vraiment profonde. Voilà. Et qui, en plus, moi je pense qu'il sera une guérison spirituelle, mais pas que. Cellulaire, c'est aussi que ça va guérir votre corps. Parce que je pense qu'il y a une souffrance dans votre corps en ce moment. Parce que vous savez, quand on n'est pas bien, bon, on a mal au dos, on a mal par-ci, on a mal par-là, on n'est jamais, voilà, on est tout le temps fatigué, on se traîne. Bah oui. Bah oui, mais parce que vous êtes face à un mur, face à une impasse. Donc au moment, c'est épuisant de vouloir insister, persister et voir qu'on ne peut pas sortir. C'est épuisant. Et donc, ce sera une vraie guérison personnelle, mais aussi cellulaire. Ça veut dire dans votre corps. Vos cellules, ça va les régénérer, de trouver enfin une sortie qui va vous permettre de voir un autre chemin et qui peut-être va vous apporter plus de plénitude en vous. Okay. On vous dit, où êtes-vous appelé à voyager? Où êtes-vous appelé? Parce que vous êtes appelé à voyager. Vous êtes appelé à sortir de là où vous êtes. Donc écoutez cet appel. Il est au plus profond de vous. Et il y a longtemps qu'il est en vous. Vous avez assez tourné en rond. Voilà. Moi je vois un mur. Comme si vous étiez là, le mur c'est je ne peux pas pousser. Bon, mais je sais pas, j'arrive pas à passer au-dessus. J'ai tout essayé. J'ai essayé d'enlever une brique, j'ai essayé de passer sur l'autre côté, j'ai essayé de grimper dessus, mais j'en vois jamais la fin. L'autre côté là-bas, là, c'est pas possible là, non plus. En essayant j'essaie de le détruire ce mur, mais chaque fois que je me suis tellement fatiguée que je finis par m'endormir, mais il se reconstruit. Parce que, quelque part, vous ne pouvez pas aller au-delà. Parce que ce n'est peut-être pas le bon chemin. Et stop, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, maintenant, il est temps de partir sur autre chose, dans un autre voyage qui m'amène vers une vraie guérison personnelle et non matérielle. J'entends. Alors, c'est la sororité de la rose. Ça veut dire que quelque part, moi ce que j'entends, la sororité, c'est un groupe de personnes. Beauté, dévotion, prêtresse, mystique et enseignante. Alors, soit, moi j'ai envie de vous dire, il y a certaines femmes, en tout cas un groupe de femmes, travailler en groupe de femmes va vous aider, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs femmes qui peuvent autour de vous permettre de comprendre certaines choses. Alors, elles seront avec chacune leur capacité, mais elles sont capables de vous aider à pouvoir trouver la bonne route, encore une fois, qui va vous permettre cette guérison. Voilà. Il y en a une plus importante que les autres, qui est là pour vraiment vous ouvrir et vous faire briller et ouvrir votre cœur, vous apporter la lumière. Okay. Elle n'est pas sortie. Ok. Ouais, on parle d'éveil.
mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Ça veut dire, on ne parle que de ça, de guérison, d'intégration. On parle qu'il est temps de remettre les choses à niveau, de reprendre son énergie et de s'éveiller sur quelque chose qui va nous apporter vraiment une autre, moi j'entends une révolution, oui, ça suffit de rester coincé là, voilà. Ce mur, je ne pourrais pas le détruire. Ce mur, je ne peux rien y faire. Ok, bon, je ne veux pas rebrousser chemin, je peux l'entendre. Mais peut-être que je n'ai pas fait attention au signe qui m'a mené vers une autre destination. Alors je peux rebrousser un peu chemin pour aller voir ce que j'ai peut-être laissé avant d'être me retrouver bloqué, qui pourrait me permettre de pouvoir trouver l'autre chemin, celui qui est le meilleur pour moi, pour mon bien-être. Il n'y a pas, voilà, peut-être que j'ai laissé derrière moi des choses que j'aurais peut-être pas dû laisser. Et que j'ai laissé peut-être des personnes qui pouvaient m'aider, j'ai laissé un amour, j'ai laissé quelque chose en me disant que c'était pas pour moi, et voilà. Et en fait, peut-être qu'il faudrait que je refasse un peu demi-tour pour voir si dans ce parcours, à un moment donné, j'ai pas oublié de tourner. Ok. Alors, en fait, encore une fois, on vous dit que vous êtes là pour canaliser, pour aider l'humanité. En fait, ce que vous n'avez pas vu, c'est que vous êtes parti dans une impasse et en fait, vous n'êtes pas compris que vous avez la capacité de pouvoir aider les autres et de pouvoir aider l'humanité. Alors, l'humanité, c'est tous les gens qui sont autour de vous, ce sont des humains. Voilà. Et de pouvoir augmenter votre énergie à vous en aidant les autres. Mais là, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes devant ce mur, épuisé, fatigué, avec aucune ressource. Peut-être qu'il est temps d'aller faire un peu demi-tour et d'aller voir peut-être sur le chemin du retour si j'ai pas oublié quelque chose ou que j'ai pas vu certaines choses qui pouvaient véritablement m'aider. Et qui me permettra après de pouvoir aider les autres parce que ce que j'aurai traversé me permettra de pouvoir les aider. À mieux se comprendre, puisque moi j'ai appris à mieux me comprendre. Ok, on parle ici d'amusez-vous. Peut-être que prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. Je pense que quelque part, pour retrouver votre énergie, à la place de vous morfondre devant ce mur, presque, excusez-moi, le mur des lamentations, stop. Allez vous amuser, allez retrouver des moments de plaisir. Là, hop, s'il faut, faites un peu demi-tour, retrouvez des gens que vous avez un peu laissés de côté, allez vous amuser, passez du bon moment et retrouvez cette énergie qui va vous permettre de trouver le bon chemin vers votre mieux-être. Ok, allez, on fait une dernière. Ouais, on vous dit l'effondrement. À quoi vous vous accrochez? Vous restez devant ce mur qui ne s'effondre pas, qui ne bouge pas, qui ne fait rien et vous restez là à attendre. Pourquoi vous restez accroché à ça? Puisqu'il y a un mur et que vous avez tout essayé, il n'y a rien qui marche. Au bout d'un moment, quand rien ne fonctionne, il faut aller de l'autre côté. Il faut peut-être repartir en arrière et peut-être ouvrir une autre porte que vous êtes passé devant, que vous n'avez pas vu, ou que vous avez vu mais que vous avez volontairement laissé de côté, en vous disant que c'était peut-être pas la bonne porte. Et peut-être que si, ça l'était, puisque maintenant vous êtes dans une impasse et qu'il n'y a pas de porte. Vous pouvez insister et persister, il n'y a pas de porte. Donc, encore une fois, il n'y a rien à avoir de faire retour et d'aller voir si cette porte m'ouvre pas vers quelque chose de meilleur. Voilà. Ok. J'ai envie de faire encore une dernière, je le sens. Il y a encore une petite dernière. Ok. Ouais. Libre, mais on vous dit, la phrase c'est libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Ça veut dire que votre âme, peut-être que c'est quelque chose et que votre âme, elle est arrivée à, encore une fois, à la même chose que d'habitude. Ça veut dire, boum, je me retrouve toujours à la même situation. Et moi, je veux plus cette situation-là.
Alors, si vous avez une certaine fierté de dire non, je repars pas en arrière parce que ni, parce que là, nanana, ravalez cette fierté. Ravalez votre ego un petit peu. Et je vous invite à vraiment repartir un peu en arrière et de voir sur ce chemin quelle est la porte que vous avez laissée, que vous avez fermée et qui en fait peut-être vous a mené vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, où il y avait un meilleur être, où vous vous seriez senti beaucoup plus apaisé. Peut-être avec moins de choses matériellement ou de choses comme ça, mais on peut tout avoir aussi. Ce que vous avez acquis tout au long, vous pouvez le garder, mais peut-être que maintenant il est temps d'aller ou d'ouvrir cette porte pour voir autrement et arrêter de s'accrocher à des visions, des principes ou des croyances qui en fait en fait moi j'ai l'impression qu'elles ne font qu'augmenter le mur, encore plus haut, encore plus grand, et qui fait que vous ne pourrez jamais passer, quoi. À un moment donné, quand on se retrouve face à un mur, il n'y a pas de mal-être à repartir de l'autre côté et d'aller voir si on trouve autre chose. Maintenant, c'est vous qui êtes libre de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Mais en tout cas, le conseil d'aujourd'hui, c'est moi, c'est de retrouver votre énergie, tout simplement, hein, d'aller chercher votre énergie, peut-être en y en faire un peu de fête, hein, en tout cas de repartir un peu en arrière et d'aller voir quelle est la porte que vous n'avez pas osé ouvrir de peur. De peur que ça ne soit pas la bonne porte, de peur que si, mais ben oui, mais malgré tout, vous avez laissé tellement de portes et d'occasions en fait d'ouvrir autre chose, de vous ouvrir à autrement, que vous vous retrouvez maintenant face à un mur et vous êtes là à ne plus rien pouvoir faire. Et donc, à un moment donné, à la place de rester dans cette situation-là, ben moi je vous invite à repartir en arrière et de vous dire, bon ben écoute, je vais vous ouvrir la porte et je vais voir ce qui va m'arriver. Et je vais arrêter d'avoir peut-être trop peur, ou en tout cas je vais tenter. Et puis si je me plante, et ben au moins j'aurai au moins essayé. Au moins. Que là, rester devant ce mur sans aucune, sans, c'est pas aucun avenir, mais sans aucune possibilité, il n'y a rien, il y a d'intéressant, c'est blanc, c'est, voilà, moi je vois un mur blanc avec, vous savez, comme le mur des Pink Floyd, je sais pas si vous, voilà, si Pink Floyd ça vous dit quelque chose, mais voilà, je vois ce mur-là qui est là et y a pas, quoi, il est là. Et à un moment donné, ça sert à rien de s'y cogner la tête dessus, hein. Il est temps d'aller vraiment voir quelle est la porte que j'ai laissée, que peut-être m'amener vers autre chose. Et ne plus avoir peur de ce que je ne connais pas. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passera derrière la porte. Mais peut-être que ce qui se passe derrière la porte, en tout cas, ne m'amènera plus devant un mur. Voilà. Merci mes petites étoiles de m'avoir écouté. Si la guidance vous a plu, un petit pouce, ça me fera chaud au cœur. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon mail dans la description ou alors en vous abonnant ma chaîne. Normalement, vous pourriez accéder à mon site qui vous permettra de prendre un rendez-vous. N'hésitez surtout pas, hein, si vous voulez éclairer votre situation ou alors vous me contactez tout simplement par mail. Merci de m'avoir encore une fois écouté. Je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui m'écoutent avant de s'endormir, une bonne nuit pour ceux qui m'écoutent le matin, une bonne journée et ceux qui m'écoutent l'après-midi, un bon après-midi. À très vite.